Alors, reste à voir ce qui se passe pour x sur x moins 1. Et si vous n'avez testé que des nombres entiers, ben vous n'avez pas vu que la fonction changeait de signe en fait selon les valeurs de x. On a un quotient de deux quantités, x, qui va lui changer de signe, et x moins 1 qui va aussi changer de signe selon la valeur de x. Et en fait, il faut tester des valeurs entre 0 et 1 pour trouver des valeurs pour lesquelles le signe est positif. Et négatif, pardon. Je vous montre sur la calculatrice ce que donne la représentation graphique. Alors, je vais inscrire la formule dans y1 égale. Je valide, entrée, et je vais aller voir dans Draw, donc F6, hop. Voilà, donc vous voyez que la courbe de cette fonction, elle est en deux morceaux. En fait, c'est parce qu'il y a une valeur interdite qui est 1, puisque quand x est égal à 1, on aurait 0 au dénominateur, qui fait que c'est une valeur qui est interdite. C'est pas possible d'avoir x égale 1, sinon ça fait diviser par 0. Donc je reviens à l'écran, vous voyez qu'on a des valeurs de x ici jusqu'à 0, on a un résultat qui est positif. Sur la petite partie entre 0 et 1, on a des images, des résultats qui sont négatifs. Et après, toutes les images sont positives quand je prends des x au-delà de 1. Donc si vous voulez trouver des valeurs pour lesquelles ça donne un résultat négatif, il faut prendre des valeurs entre 0 et 1. On va tester ensemble. Donc je vais commencer par prendre x égale 2. Mon résultat, ça va faire 2 sur 2 moins 1. Ça fait 2 sur 1. Ça fait 2, c'est positif. Et puis maintenant, je vais tester avec 0,5. Alors, ça va me donner 0,5 sur 0,5 moins 1, qui fait 0,5 sur moins 0,5. Et donc, ça donne moins 0,5 sur 0,5 qui fait 1. Et on a un résultat négatif cette fois. Et ici, un positif. Donc, vous voyez qu'en fait, cette expression, selon la valeur que je donne à x, elle va changer de signe. Ok. Et bien, c'est tout pour cette correction.